Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous, que la situation n'est pas trop compliquée et que vous vous portez bien les scorpions. Ici on va travailler sur une lecture du tarot. On va faire un tableau c'est sûr, mais on va travailler sur une lecture du tarot, lecture générale, guidance générale, donc surtout vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez surtout de côté tout le reste si ça ne résonne pas en vous. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages sont peut-être pas suffisamment parlants ou ne vous concernent pas tout simplement. Alors on y va avec déjà une première carte de l'oracle des sorcières pour voir quelle est la tendance, quel est le message qu'on a à vous donner, les scorpions, excusez-moi. C'est parce que j'ai fait les lions avant vous et du coup, allez, on se concentre pour les scorpions. Allez, je vais chercher la carte. Et on nous dit ici, distribue l'amour, les scorpions. Écoutez, si ça c'est pas un beau message, au mois de février en plus, c'est le mois des amoureux, c'est la Saint-Valentin, au mois de février, les scorpions. Écoutez, voilà ce qu'on vous dit. Il va falloir que vous distribuiez de l'amour. Alors pour ceux qui sont en couple, tant mieux. Soyez plein d'amour envers votre partenaire. Et puis pour ceux qui sont célibataires, écoutez, distribuez l'amour quand même. De toute façon, il y a un message. Vous allez sans doute peut-être rencontrer l'âme sœur. On va regarder ce qu'on a comme autre message pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Alors là déjà, si tout se retourne, ça ne peut pas le faire. On va remettre les cartes qui ont sauté là. Allez, on se concentre. Elle est tombée, celle-ci aussi. Alors, on va prendre celle-là en premier. 6 d'épée, chevalier d'épée, pardon. Celle-ci, elle a sauté aussi. On va la garder, pardon. La grande prêtresse. Et là, je vais aller chercher les autres cartes. Le roi de bâton, le pendu, l'ermite, c'est arcane majeur tout ça. Le page de bâton, la tempérance et le chariot. Une belle fin de mois. Donc on va regarder tout ça ensemble. Vous commencez le mois donc avec un 6 d'épée. Vous commencez le mois, là, les scorpions avec un 6 d'épée. Donc là, on est sur du mental, les scorpions avec un 6 d'épée. Ce qu'on est en train de nous dire avec un 6 d'épée, ça rumine, j'ai l'impression, dans votre mois. Vous allez arriver, en fait, je pense qu'il y a des choses peut-être qui ont ruminé pendant le mois de janvier, peut-être, qui vous ont embêté. Et là, vous êtes sur une énergie avec un 6 d'épée, vous essayez de lâcher prise. Au niveau du mental, les scorpions, vous lâchez prise sur la situation, vous lâchez prise sur les choses pour aller vers d'autres rivages, comme on dit, vers découvrir d'autres choses, aller vers d'autres aventures, j'ai un peu envie de dire. Vous lâchez des choses au niveau du mental pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Alors, on va regarder. Elle a sauté, je vais prendre celle-ci. Le 6 de coupe. 6 d'épée, 6 de coupe. On est dans les 6 là. 6 d'épée, 6 de coupe, les scorpions. C'est pas mal, parce qu'en fait, le 6 d'épée, c'est ça. Vous êtes en train de partir vers d'autres. Mentalement, vous lâchez. Vous lâchez les choses peut-être qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous lâchez prise. Le 6 de coupe, vous lâchez prise quoi? Vous lâchez votre chagrin.
Vous lâchez une forme de chagrin qui pouvait être en train de vous empêcher d'avancer, les lions, les scorpions, décidément, hein, j'en veux. Hein. Vous lâchez votre chagrin là pour pouvoir en fait aller retourner vers une forme d'innocence, de légèreté. Et c'est pas mal, hein, parce que c'est au niveau du mental, on vous dit de, voilà, vous lâchez prise et émotionnellement, vous allez aussi lâcher votre chagrin, les lions, les scorpions. Oh, vous lâchez votre... Non mais je vais me coller des baffes, hein, je vous assure. Vous lâchez votre chagrin pour pouvoir aller vers d'autres choses, pour pouvoir aller vous lancer. Et du coup, le fait que vous lâchiez, ça nous donne un cavalier, un chevalier d'épée derrière. Le chevalier d'épée, c'est le mental, là. On est en train de reprendre une belle énergie pour se lancer, pour repartir à l'attaque. Mentalement, vous êtes en train de repartir à l'attaque. Vous lâchez vers d'autres, le mental au niveau d'autres rivages, vous lâchez le chagrin au niveau de l'émotionnel. Ça va vous aider. Le mental qui lâche, vous partez vers d'autres choses, vous lâchez prise. Émotionnellement, vous lâchez votre chagrin également. Et du coup, le chevalier d'épée vous permet de partir presque à l'attaque. Vous repartez à l'attaque, hein. On voit le personnage là. Vous repartez à l'attaque au niveau du mental. En gros, votre mental, il est boosté. Il est boosté pour aller affronter la suite. Je m'en dis complément. Hop. Sur notre chevalier. Ben oui, 8 de coupe. Vous avez en fait, vous êtes un peu, pas bloqué, mais vous êtes... le 8 de coupe, c'est les opportunités que vous avez... vous faites une sorte de check-up avec un 8 de coupe. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui vous ont bloqué avec un 8 de coupe. Au niveau émotionnel, vous êtes en train de vous libérer. Au niveau émotionnel, il y avait des illusions dans lesquelles vous croyez, des rêves peut-être dans lesquels vous vouliez aller construire quelque chose au niveau émotionnel. Et en fait, vous allez lâcher ça pour aller vraiment vers de la réalité, vers vraiment émotionnellement vivre ce que vous avez à vivre et profiter de ce que voilà, ce qu'on va vous offrir émotionnellement. Chevalier d'épée, vous repartez à l'attaque. Donc je pense qu'au niveau émotionnel, peut-être qu'il y a des scorpions qui étaient peut-être un peu dans pas une forme d'attentisme émotionnel, mais qui avaient peut-être un peu jeté l'éponge au niveau de, je sais pas, de leurs amours ou de leur... distribuer de l'amour, hein, ou mis un peu en berne leur ressenti, leurs sentiments. Et là, vous allez repartir, entre guillemets, à l'attaque, les scorpions. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer avec ce 8 de coupe. Vous allez lâcher les rêves, les illusions et repartir à l'attaque de belles choses. Ici, derrière, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle peut vouloir dire... ici, ça peut être, avec notre grande prêtresse, soit vous cachez quelque chose, les scorpions. Hein, le scorpion est plutôt d'un tempérament... pas forcément, comment je dirais, exubérant. Enfin, du moins, moi, les scorpions que je connais, ils sont plutôt à garder pour eux, leurs ressentis, leurs sentiments, les choses. On en revient sur les sentiments ici. Avec une grande prêtresse, c'est qu'il y a quelque chose que vous cachez. Il y a une raison cachée, il y a un mystère. Ou un objectif que vous voulez dissimuler. On peut être là-dessus. Mais du coup, derrière, ça nécessite également, en même temps, hein, ce fait de vouloir cacher ou cet objectif, de faire un travail sur vous. Ça peut être le message aussi ici, que vous avez un travail sur vous à faire au niveau de votre inconscient, votre subconscient, pour faire le point. La grande prêtresse, c'est aussi quelque chose d'intuitif. Hein. Le scorpion est quand même assez intuitif. Donc il y a peut-être un travail ici à faire sur l'intuition, une forme un peu d'introspection. C'est pas l'ermite, hein, parce que l'ermite en plus on l'a là. Hein. Non, là ici on est sur quelque chose, votre inconscient, un travail sur l'inconscient à effectuer. Mais parce qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses que vous cachez, il y a l'intuitif aussi avec la grande prêtresse, qu'il faut que vous retrouviez les scorpions, ou que vous devez peut-être écouter aussi votre intuition. On va aller regarder. Ah bah écoutez, elle a sauté. Là. Votre intuition pour prendre un nouveau départ. Pour prendre une belle route. Là, moi j'ai l'impression que pour l'instant, les scorpions, vous étiez dans une énergie où vous avez peut-être caché des choses au niveau peut-être soit de vos sentiments, soit de votre ressenti, ce qui vous bloquait. Hein. Ce qui vous bloquait au niveau de vos intuitions, de
de votre ressenti. On est vraiment sur du ressenti avec la grande prêtresse. Et on vous dit, en gros, faites un travail ici. Hein, écoutez, entre guillemets, votre intuition, parce que derrière, il y a le chariot. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez un départ. Vous savez que vous devez prendre une nouvelle route, les scorpions, ici, sur ce mois de février. C'est le message. Il y a une nouvelle route à prendre et vous allez partir. Vous allez y aller. C'est ce que dit le chariot. À condition qu'avant, vous ayez fait ce travail, peut-être d'écouter votre intuition, de laisser votre intuition prendre le dessus, de vous écouter, les scorpions. Écoutez ce que dit votre petite voix intérieure. Derrière, roi de bâton. Roi de bâton, par contre, il tombe en énergie de blocage. Alors ici, ça veut dire que simplement que, normalement, le roi de bâton, il porte son projet, il entreprend. Là, en énergie de blocage, c'est justement non. Vous n'allez pas porter votre projet, vous n'allez pas entreprendre. Pourquoi, les scorpions? Vous n'allez pas porter votre projet, vous n'allez pas entreprendre. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Pas prêt, pourquoi? Essayez de demander. Ben, écoutez, on va regarder celle-ci. La 10 d'épée. Pas prêt parce que c'est au niveau du mental. On en revient sur notre mental avec notre 10 d'épée. Ici, vous n'êtes pas prêts, les scorpions, parce que vous devez lâcher les choses. Vous n'êtes pas prêts à vous lancer sur vos souhaits, vos envies, vos désirs, les scorpions, parce qu'avant, il y a un travail à faire. Vous devez lâcher prise au niveau du mental. Au niveau du désir. Il y a comme un sentiment d'oppression ici. Là, vous conquérez. Le roi de bâton, il va à la conquête. Ici, notre 10, c'est pas 10 d'épée, c'est le 10 de bâton. Mais du coup, on est sur une énergie, c'est pas le mental là, mais on est sur l'énergie de l'envie. Vous n'êtes pas prêt au niveau de l'envie, parce qu'en fait, il y a une énergie ici. Désolée, il y a des lumières par moments. Il y a une énergie avec notre 10 de bâton qu'il faut vous dépasser. Il y a un sentiment en fait d'oppression qui fait que vous acceptez pas en fait les choses. C'est un peu ça ici qu'on est en train de nous dire. Il y a un sentiment ici, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas peut-être à lâcher les choses, à porter votre projet, votre envie, votre souhait, parce que ici, il y a comme un sentiment d'oppression. Vous avez un fardeau avec la 10 de bâton qu'il faut lâcher. La 10 de bâton, il faut lâcher et accepter l'inévitable. Il y a encore un chemin à accomplir avec une 10 de bâton, et il y a un fardeau qu'il faut poser. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, les scorpions. Il y a peut-être des scorpions ici qui ont des choses encore à régler. À régler avec eux-mêmes. C'est vraiment quelque chose à régler. C'est interne pour moi. C'est du ressenti, vraiment c'est du ressenti, puisqu'on est vraiment sur des envies. Vous devez régler des choses pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on est en train de nous dire. En énergie centrale, vous avez le pendu. On a le pendu ici, mais votre pendu, il est tombé en énergie de blocage. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, notre pendu en énergie de blocage ici. Ce qu'on est en train de nous dire avec un pendu en énergie de blocage, c'est que justement, vous êtes en train de faire un travail ici de... Normalement, le pendu, il est bloqué, justement, c'est le cas de le dire. Là, vous allez être sur un travail de lâcher prise. Vous allez profiter de l'instant présent. Vous allez refuser de continuer d'être dans le sacrifice. C'est pas mal hein, sur le mois de février. Vous refusez d'être dans le sacrifice. Vous refusez d'être là sur cette énergie où vous n'arrivez pas à poser votre fardeau. Vous avez ce passé qui est encore avec vous. C'est ça les scorpions. Vous avez une sorte de passé qui vient vous troubler, qui vient vous empêcher d'avancer. Là, on est en train de vous dire que vous allez lâcher les choses. Vous allez poser les choses. Vous allez profiter de l'instant présent et être dans le moment, dans l'instant. Et refuser en fait un peu de continuer de vous sacrifier par rapport au passé. Vous allez vivre l'instant. Et là, je vais demander un compliment sur notre pendu. Qu'est-ce qu'on a avec notre pendu? Écoutez, on va prendre celle-ci, elle a sauté. La reine de Pentacle.
Vous allez vivre dans l'instant et profiter d'une forme au niveau de concret, au niveau de vos biens, de la maîtrise que vous avez. Vous êtes dans la pratique. Là, vous vivez l'instant présent, le Scorpion. Vous arrêtez de vous bloquer sur des choses du passé qui pouvaient vous empêcher d'avancer, d'être bien dans vos énergies. Et avec la reine de Pentacle, ce qu'on est en train de vous dire, oui, vous avez la maîtrise, là. Vous maîtrisez en fait matériellement la situation. Si peut-être avant il y avait des problèmes peut-être financiers, là aujourd'hui non. Vous êtes dans cette maîtrise, vous savez ce que vous allez pouvoir faire, comment vous allez pouvoir agir, pour que du coup vous allez être dans une belle logique, dans une réceptivité. Vous maîtrisez au niveau matériel. Du coup, ça va vous permettre d'être bien. L'ermite derrière, d'être bien au niveau finance, au niveau concret. On est dans le concret là. L'ermite derrière, c'est pareil, c'est un arcane majeur. L'ermite, c'est le leader normalement. Il emmène les gens, il les guide. C'est le guide, hein, l'ermite. Là, l'ermite, il y a peut-être un travail encore pour vous, les scorpions, d'introspection à faire sur vous-même. Il y a peut-être encore des choses à mettre, on l'a vu déjà avec la grande prêtresse. Je pense qu'il y a des scorpions ici qui ont besoin encore de faire un travail d'introspection, un travail sur eux-mêmes, sur leur moi intérieur, sur un peu une forme de check, d'isolement, pour recentrer peut-être leurs énergies, pour aller mieux, pour faire le point. Le point sur quoi, les scorpions? Quelle chose vous chagrine encore? Excusez-moi. Qu'est-ce qui peut vous chagriner encore? La reine de bâton, mais en blocage. On est encore sur les envies. Vous avez besoin de vous recentrer ici pour pouvoir maîtriser derrière. Vous avez besoin de recentrer pour pouvoir être dans la maîtrise de vos désirs, la maîtrise de vos souhaits, de votre capacité ici. C'est ça, c'est simplement ça. De pouvoir simplement être... Le scorpion, il est des fois perfectionniste, donc c'est un peu ça. Vous avez besoin de vous recentrer pour maîtriser. Maîtriser le souhait, maîtriser les désirs, maîtriser la situation. Du coup, là, tant que vous n'arrivez pas à faire ça, vous êtes encore pareil. Hein. Notre page de bâton, là, il nous dit que vous avez du mal, du coup, à trouver votre passion, à parler de votre passion, à trouver votre voix, les scorpions. À trouver votre voix dans quoi? Avec ce page qui est... La force qui tombe en blocage aussi. À trouver votre voix. La force, normalement, ce que je suis en train d'essayer de comprendre, votre... Ouais, c'est ça. Le page de bâton, donc, il a du mal à trouver sa voie, il a du mal à trouver sa route, à se lancer vers une autre destination, enfin destination, un autre projet. C'est plus sur le projet. La force qui tombe en énergie de blocage ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous n'avez pas la maîtrise des choses ici. Vous avez du mal en fait, vous n'arrivez pas à vous contenir. Il y a une forme de peur ici pour vous, pour certains scorpions. Une forme de peur, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. Une peur de quoi? Une peur de vos désirs, les scorpions? Une peur de vous lancer vers une nouvelle complément sur notre force? Non mais là j'en ai beaucoup trop, là, ça ne va pas aller. C'est chaotique hein, votre mois de février, là les scorpions, il y a des grosses énergies. C'est souvent le scorpion, moi je trouve qu'il y a pas mal de... Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, ça veut juste dire que vous êtes... ça bouge hein, chez vous. Ah, la 9 d'épée. On a du mal à trouver la force, à trouver la maîtrise des choses. Vous êtes un peu tétanisé par une forme de peur. Mais moi, j'ai l'impression que c'est sur le mental. Hein. C'est vraiment encore pour vous, là, c'est sur du mental, hein, les scorpions. On est encore sur des choses sur du mental. Hein. C'est des pensées qui se bousculent. Hein.
C'est des choses qui tournent en boucle, le scorpion. C'est pour ça, hein. C'est vous, vous êtes votre propre ennemi ici, là, les scorpions. On a dit de distribuer de l'amour, donc s'il y a quelqu'un qui se présente à vous et qui vous fait une belle déclaration, qui vous dit que, je pense aux célibataires, et puis même si c'est ceux qui sont en couple, hein, si votre partenaire, voilà, vous fait des belles déclarations, vous êtes en train de bloquer, là vous ne voulez pas partir sur de nouvelles aventures, vous n'avez pas le souhait, vous n'avez pas la force, vous ne maîtrisez pas les choses, parce que c'est votre mental. Il y a des choses qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent de dormir, les scorpions. Il ne faut pas rester sur ces énergies-là. Vous êtes votre propre ennemi, scorpion. Faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure. Derrière, on a la tempérance, il y a un équilibre à retrouver, il y a une réconciliation avec l'un, avec l'autre, il y a une coopération, une collaboration à retrouver ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette tempérance. Retrouvez votre équilibre. L'équilibre, c'est voilà, ça peut être l'équilibre intérieur, mais ça peut être aussi l'équilibre avec le partenaire, retrouver une coopération, une collaboration, en gros, une confiance dans autrui. On va regarder tempérance, complément. La 3 de Pentacle. Vous avez les capacités au niveau là, on est sur du concret. Hein. Ici, on vous dit de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre parce que la 3 de Pentacle, c'est du travail, hein, c'est du travail en équipe, c'est être productif. Ça va vous permettre justement de retrouver l'équilibre, justement d'être capable de travailler en équipe, mais quelle qu'elle soit, hein, que ça soit vraiment dans le travail, que comme ça peut être sur l'émotionnel, hein, parce qu'on vous a parlé de distribuer de l'amour ici. Le fait de vous retrouver un équilibre, de vous refaire confiance, d'arriver à retravailler en collaboratif, d'être sur un échange, hein, et de faire confiance à votre partenaire, là, la 3 de Pentacle, ça va vous permettre d'être productif, de pouvoir travailler en équipe dans tous les sens du terme. Ça peut être sur le partenariat privé, émotionnel, comme sur le travail. En plus, derrière, il y a le chariot. Vous partez ici, les scorpions, vers une nouvelle route, vers une nouvelle aventure. Et vous savez que c'est la bonne route, que c'est le bon moment, que c'est le bon choix que vous faites avec ce chariot. Il a déjà commencé à s'amorcer en début de mois. Mais il y avait un travail à faire d'abord. Là, à la fin du mois, je pense que vous l'avez fait, le travail des scorpions. Et que vous allez arriver à suivre une nouvelle route. De toute façon, ça sera votre énergie du mois. C'est un nouveau départ, là, avec le chariot. 8 de Pentacle. Un nouveau départ par rapport à une forme d'accomplissement par rapport à un projet. Là, vous vous rendez compte que votre projet, il est viable, il est productif, vous savez vers quoi vous allez aller. Ça vous conforte. Là, moi, je dis, on conforte. Là, vous allez prendre un nouveau chemin et on vous dit oui. D'autant plus que là, ce vers quoi vous allez au niveau des pentacles, est-ce que ce soit au niveau du financier, au niveau du concret, de vos biens matériels, vous avez ce qu'il faut, c'est productif, c'est viable ce vers quoi vous voulez aller. Donc, faites-vous confiance. Hein. Et en dos de deck, ici, on a la reine de coupe. Bah oui, la reine de coupe, elle est dans la maîtrise émotionnelle, elle est sensible, elle est intuitive, elle séduit, elle est dans la séduction, la reine de coupe. Donc là, les scorpions, votre énergie, là, vous êtes un séducteur, une séductrice, vous plaisez les scorpions. Donc arrêtez de vous prendre la tête, là, avec des trucs, on vous a dit distribuer de l'amour. Donc faites-vous confiance, distribuez l'amour, écoutez ce qu'on vous dit. Reine de coupe, l'énergie de séduction, là. 9 de Pentacle, on revient avec notre 9 de Pentacle là. Vous avez les biens, vous allez profiter, vous êtes assis dans la vie, là, 9 de Pentacle, vous récoltez, vous profitez de la récolte là. Là, votre projet il est viable. Hein. Faites-vous confiance les scorpions. Moi je pense que c'est ça, hein. Tous vos blocages ici, les scorpions, sur le mois de février, c'est du mental. Hein. C'est vous qui avez du mal à lâcher prise. Vous êtes trop dans le blocage au niveau de vos énergies, vous vous faites peur à vous-même, mais des fois il faut simplement lâcher prise, les scorpions, et savoir écouter sa petite voix intérieure
Et puis, ben voilà, là on vous dit, le message c'est distribuer de l'amour. Et ben écoutez, posez-vous plus de questions, prenez les choses telles qu'elles viennent, prenez le bonheur comme il vient, où il est. Voilà ce que je pouvais vous dire, les scorpions, sur votre lecture du mois de février. Alors j'espère que vous aviez des messages, ça vous aura parlé, et en tout cas je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de février.